Tetiana Neskorod est arrivée en Suisse il y a 15 mois. Elle vient de Donetsk, en Ukraine, où elle travaillait comme cardiologue. Aujourd'hui, elle a prévu d'aller à la découverte de Nyon en train. Pas facile, quand on ne parle pas français et seulement quelques mots d'anglais, alors elle s'arme d'une bonne dose de volonté et de son app de traduction. Mais malgré tout, rien n'est simple. L'autre solution, c'est de demander l'aide d'une passante. Ok. Vous voulez partir maintenant? Tout de suite ou plus tard? Oh, c'est ça? Aller-retour, oui. Très juste. Voilà. Ça n'est pas habituel pour moi d'acheter un billet. C'est nouveau pour moi. J'ai peur de me perdre. Des applications de traduction, il en existe aujourd'hui des dizaines. Tetiana utilise l'une des plus populaires, celle développée par Google. À sa sortie du train, première épreuve, Tatiana tente de commander un café et une brioche. Mais l'application se trompe, elle traduit le mot brioche par chignon. Et finalement, le serveur amène une tranche de pain. Voilà, c'est bon. Dans ce cas précis, le traducteur s'est trompé car en russe, les mots chignon et brioche sont identiques. Pour un spécialiste en intelligence artificielle, cela s'explique aisément. Le problème, c'est qu'il y a d'énormes ambiguïtés dans la langue que vous résolvez, vous, en tant qu'humain, parce que vous avez le contexte. Donc l'exemple typique, c'est avocat. Si ça fait 5 minutes qu'on parle de salade grecque, vous savez qu'on parle d'un fruit. Si on est en train de parler de politiciens ou de grands industriels, on est probablement en train de parler d'autre chose. Et ça, le système a besoin d'utiliser le contexte. Donc, plus l'application comprend le contexte de la conversation, et mieux elle traduit. Ensuite, tout est affaire de probabilité statistique. On entraîne ce réseau à ce que si on lui donne des mots, on lui dit qu'il faut qu'il prédise le prochain mot. Donc il faut vraiment qu'il nous dise, si on prend tout le dictionnaire, quelle est la probabilité que le mot qui suit soit ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. On voit assez vite que ça va permettre de faire de la grammaire, parce que si vous dites la journée était belle, il va mettre belle, il va pas mettre beau. Statistiquement, il n'a jamais vu ça, donc ça va vite venir. Mais en fait, pour réussir à prédire le prochain mot, vous devez assimiler une masse énorme de données, de la géographie, de la connaissance du monde. Si je vous dis Paris est la capitale d'eux, vous n'allez pas me dire de l'Afrique du Sud. Et c'est ça qui est ensuite mis en œuvre, réutilisé dans des applications pratiques comme la traduction. Il peut se reposer là-dessus pour faire une traduction qui a du sens. Combien coûte le produit entier? Ça fait 12 francs 50. Ah, ok. Cette fois, l'application de traduction fonctionne mieux car elle a compris que Tatiana faisait ses courses. Une performance loin d'être anodine. Pour arriver à ce niveau de traduction, en général, on dit on entraîne ces systèmes. Il faut lui avoir fait lire quelques milliers de romans et leur traduction dans l'autre langue. On compte ça en dizaines de millions de phrases. Mais même si le contexte est compris à 100%, les inexactitudes sont courantes. Et dans certaines situations, cela pose problème, comme pour communiquer avec un médecin par exemple. Je m'appelle Étienne Ruffieux, je suis un des chirurgiens pour le pied à l'HP ici au HUG. Je petit peu parler français. D'accord. J'ai utilisé L'application? bien. Vous pouvez me montrer où est la douleur? Non. Pied. Enlevez les chaussures, je vais vous examiner, s'il vous plaît. Сними обувь, я осмотрю тебя. Пожалуйста. Est-ce que vous sentez normalement quand je touche? Ты обычно пахнешь, когда я прикасаюсь. Et maintenant, j'appuie à différents endroits et vous me donnez un chiffre entre 0 et 10. Ici. Combien? 2. 2. Ça? Oui. Combien? 4. 5. 5? Oui. Ok. Très bien. Vous pouvez remettre les chaussures.
C'était la première fois qu'une patiente venait ici et utilisait son téléphone pour essayer de traduire? Non, ça nous arrive de temps en temps. De tête, c'est arrivé plus facilement avec des patients ukrainiens qui ont une application apparemment qui fonctionne plutôt bien. Mais non, ça nous arrive. Et puis parfois avec Google Translate ou différents moyens, on essaye de communiquer, mais c'est jamais aussi... En tout cas, de mon expérience, c'est pas aussi efficace qu'avec un interprète. Du coup, il peut y avoir des erreurs? Disons que je peux pas savoir s'il y a une erreur vu que je comprends pas le patient. Mais je peine à faire comprendre mon message ou je peine à comprendre le message du patient. Direction maintenant la pharmacie, où le vendeur utilise aussi un traducteur pour communiquer avec les clients. Alors, je vais vous faire les modes d'emploi en français et en ukrainien. Russe. Russe, d'accord. C'est le mieux qu'on peut trouver pour l'instant. Et avec une personne qui ne comprend pas du tout le français, ça nous aide beaucoup. Mais c'est pour ça que sur l'étiquette, je mets quand même en français et dans la langue que je ne connais pas, pour si jamais elle est avec quelqu'un qui comprend le français, il puisse voir si tout d'un coup il y a un manque de précision sur la posologie en russe. Connaissez-vous déjà ces médicaments? Ты уже знаешь эти наркотики? Non. On l'a compris, ces applications offrent un soutien, mais ne sont en aucun cas infaillibles. Et entre elles, il existe aussi des différences. Alors, avant de se lancer, autant savoir à quelle utilisation on destine son application. Il faut peut-être essayer de vérifier, premièrement, dans quel contexte on souhaite les utiliser. Est-ce que c'est du langage parlé? Est-ce que c'est du domaine du tourisme, etc. Quelles sont les paires de langues qui nous intéressent en traduction? Parce qu'a priori, c'est rare qu'une personne jongle entre des dizaines de langues. Souvent, on a des besoins assez précis. Et en fonction de ça, faire quelques tests, lire peut-être quelques critiques. Un autre élément qui peut aider à décider peut-être pour le choix d'une app, c'est les déclarations de confidentialité. C'est souvent les petits caractères en gris qu'on ne lit jamais. Est-ce que les données peuvent servir à réentraîner le système? Est-ce que finalement on en est encore propriétaire? Est-ce que la société s'engage finalement à une certaine confidentialité? Et puis après, il y a un problème de confiance aussi, mais déjà, lire les instructions est un bon point de départ. Merci beaucoup. Au revoir, merci madame. Qui n'a pas un jour rêvé parler plus d'une centaine de langues, spontanément et sans erreur? La technologie actuelle prétend offrir cette nouvelle intelligence. Alors nous avons voulu tester la fiabilité des traductions orales instantanées. Et pour cela, nous avons organisé un petit exercice de communication et de sociabilisation un peu particulier. C'est dans ce restaurant éthiopien, à 2 pas des organisations internationales à Genève, que nous avons réuni 3 couples pour tester l'option de traduction par oral des applications. Ces personnes ne se connaissent pas et ne parlent pas les mêmes langues. Elles vont toutefois tenter de communiquer ensemble. Anil parle hindi. Mayumi, elle, japonais. Nous retrouvons aussi Tatiana, notre ukrainienne, elle s'exprime en russe, sa voisine en français mais avec un accent. Enfin, Vema parle indonésien et Kasaoun l'amharique, une langue éthiopienne. Amerika terkejut pada bulan November. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas juste. የት ነው የምትኖሪው አንቺ? እዚህ ሀገር ነው የምትኖሪው ጄኔቫ ወይስ ሌላ ቦታ ነው? Di mana Anda tinggal pencuri itu atau di tempat lain? Première, moi j'ai exprimé qui je suis, où j'habite, puis par rapport à mes familles, tout ça. Donc tout ça, on est en train de parler, voilà. Et ça marche? Some part, they are okay. Certaines parties sont justes, mais d'autres sont bizarres. C'est comme des gros mots. L'application qui ajoute des vilains mots à la discussion, ça peut arriver, car elle fonctionne uniquement sur une base statistique. Si on la nourrit de vilains mots, alors elle va les ressortir si le contexte lui semble convenir. Tous ces systèmes reposent vraiment sur la quantité de données. D'ailleurs, il y a des grandes préoccupations, parce que si vous l'entraînez sur des blogs, on va dire, aux positions politiques douteuses ou contestables,
donc que ce soit des appels à la violence ou des choses qui vraiment posent un problème, il va apprendre ces structures statistiques. Après, le corpus qui nourrit l'application peut être affiné pour dire par exemple à la machine que tel mot est une insulte, telle phrase un appel à la violence. Bonjour Tatiana, je m'appelle Hayat, je viens de l'Éthiopie. Ma langue maternelle est amharique. Oui, en français ça a marché, j'aimais bien que ça soit en amharique, mais ça n'a pas fonctionné. On s'est compris, il y a quelques mots qui... Mais on s'est compris. Les langues européennes, globalement, fonctionnent de très bien à bien, puisqu'elles correspondent à des pays assez développés. Et puis, dans les langues, effectivement, qui fonctionnent moins bien, on peut penser à certaines langues d'Inde. On pense également à des langues en Afrique, par exemple, qui sont très parlées, mais qui ne sont pas très bien représentées dans le domaine des ressources électroniques, donc enregistrement déjà transcrit. Mais voilà, je dirais la représentation va un peu de pair avec le développement économique des pays. En d'autres termes, la qualité de la traduction d'une langue dépend du potentiel économique des gens qui la parlent. J'ai voyagé plus pour travail aussi. Oui, c'est plus pratique d'utiliser l'application. Et ça marchait? Plusieurs fois, oui. Mais avec l'accent, l'application, ça ne comprend pas bien, je crois. Effectivement, au-delà des langues bien ou mal dotées, d'autres facteurs influencent la qualité de la traduction. Si on veut faire une petite liste de limitations, on peut citer effectivement la qualité du microphone, le bruit qu'il ne faut pas sous-estimer, les caractéristiques du locuteur, qui a son propre accent, et puis voilà, la modélisation de la politesse. Et ça peut avoir un petit impact culturel, par exemple. Si l'interlocuteur s'attend à être tutoyé et que le système le vousoie, ou l'inverse, voilà, ça crée un petit malaise et ça peut être perçu comme une limitation. Il m'a posé une question, est-ce que j'aime Suisse? Voilà. Vous avez répondu quoi? Mais en fait, il ne m'a pas traduit du tout. Ça marche pas bien? Non. Non. Au début, ça fonctionne, mais après, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on est rigolé. Et vous allez l'utiliser? Non. Kylian Sibert, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ici à la plage des Eaux Vives. Vous êtes vice-doyen de la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Ces logiciels de traduction ont fait d'énormes progrès, mais effectivement, on constate quand même leurs limites, leurs défaillances. On vient de le voir d'ailleurs dans notre reportage, dans notre expérience. C'est plutôt rassurant pour vous et pour les futurs traducteurs et traductrices? Oui, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses à craindre. Les systèmes, comme vous le dites, ils ont fait des progrès. C'est des systèmes qui ne sont pas nouveaux, mais il y a eu une grande nouveauté il y a plus ou moins 10 ans avec la naissance des systèmes neuronaux, des systèmes qui réclament émuler le cerveau humain, donc des systèmes qui arrivent à apprendre, des systèmes qui nous produisent des textes parfois assez lisses, assez fluides, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes sous-jacents. Donc c'est des systèmes qui doivent encore beaucoup apprendre, et c'est pour ça que moi je les considère comme des outils, tandis que les traducteurs, les interprètes restent les artisans. Donc ça veut dire que votre métier n'est pas mort, ou n'est en tout cas pas sur le point de mourir? Alors moi je dirais pas plus que le métier d'un médecin, malgré le fait que je peux aller sur Internet pour me faire un diagnostic médical, pas plus que le métier d'un juriste, même si je peux avoir des conseils juridiques en ligne, pas plus que votre métier, le métier d'un journaliste, même si ChatGPT nous promet de pouvoir faire un résumé, une analyse de n'importe quoi en 10 secondes. Donc la machine va toujours cohabiter avec l'homme. Qu'est-ce que ces logiciels, ces applications de traduction peuvent traduire facilement? Et qu'est-ce qu'elles ne sont pas capables de traduire?
Alors je ne suis pas sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas capables de traduire. Il y a des erreurs récurrentes, et on l'a vu aussi dans le reportage. Il y a certaines choses, comme par exemple tout ce qui est implicite, tout ce qui n'est pas exprimé par des mots, où la machine a du mal. Parfois les abréviations, parfois des néologismes, donc des mots qui viennent d'autres langues, et aussi tout ce qui est imagé, donc des expressions imagées, où parfois la machine, elle veut prendre le signifié littéral du mot, ce qui ne veut parfois rien dire du tout. Alors ce qui est paradoxal, c'est que votre département travaille aussi à l'amélioration de ces applications. Est-ce que vous voulez vraiment vous retrouver au chômage dans quelques années ? Alors je pense que nous tous, nous contribuons au développement de cette technologie, parce que tous ceux qui traduisent, peu importe si professionnels ou amateurs, et partagent ces traductions sur Internet, contribuent à nourrir la base de données. Ça veut dire que finalement on se retrouve avec une machine qui va piocher droite à gauche pour sélectionner parfois des bonnes traductions, parfois des mauvaises traductions, et il faut garder ça à l'esprit. Alors ce qu'on fait au département, c'est qu'on essaye de développer des outils qui peuvent aider aux traducteurs et aux interprètes qui finalement restent à la barre. En tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage et très belle soirée. Merci bien. Vous partez prochainement en vacances et vous cherchez peut-être l'outil de traduction idéal pour ne pas être complètement largué. Ce soir, nous vous offrons un petit coup de pouce avec notre test pratique qui vous permettra peut-être de faire le bon choix. Avant de découvrir les résultats, explication de la méthode avec Régis Migy. Pour notre petit exercice linguistique, nous avons choisi les 5 applications les plus téléchargées sur nos téléphones. Critère de sélection, avoir la fonction conversation et traduction via photo. 2 payantes, iTranslate et Toll Translate. Et 3 gratuites, Translator de Microsoft, Google Traduction et Translate de Yandex. Pour faire notre test, nous avons choisi 3 destinations dont raffolent nos compatriotes et dont la langue est rarement maîtrisée par les Suisses. Kalimera. Bon dia. Vous avez reconnu ? On vient juste de vous dire bonjour en thaï, en grec et en portugais. Et celles qui vous ont si bien accueillis sont Madame Piyada Nocera, traductrice professionnelle de langue thaïlandaise, Liana Georgiana, traductrice de grec, et pour finir, Denise Noper-Lemos, traductrice de portugais. Souvent, quand on voyage, un des grands plaisirs est de découvrir la gastronomie locale. À travers la fonction photo de ces applications, nous avons voulu savoir la qualité de traduction d'un menu ou d'une recette. Et certaines fois, il y a vraiment de quoi rire. Par exemple, une salade grecque, pour certaines de nos applications, peut carrément être composée d'actionnaires, de voyous, voire même de politiques. Étonnant, non ? Il n'y a que les prix qui sont clairs, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais au moins, on sait que c'est 4 €, 6 €, 8 €, etc. Je pense que les zéros est bien mérité. En thaïlandais, difficile aussi de savoir ce qu'on va trouver dans notre assiette. Ça ne passe pas, hein. Mais pour certaines langues, ça semble beaucoup plus simple à traduire. Effectivement, le portugais est une langue plus proche du français. Donc, les langues latines, l'italien, l'espagnol, on arrive à se faire comprendre. Où et à quelle heure est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner ? Sim, a que horas podemos tomar o pequeno almoço? Autre critère de notre test, la traduction directe d'une conversation. Avec le responsable des tests d'ABE qui fait aujourd'hui office de grand voyageur. Pour ne pas faire de cadeau à ces applications, nous avons introduit des expressions bien de chez nous et même des chiffres prononcés à la Suisse. Je suis né à Lausanne, au bord du lac Léman, en 1979. Et là, certaines applications sont vite perdues. Mais en dehors de ces spécialités romandes, la traduction conversation est nettement meilleure que la traduction photo. Un résultat d'ailleurs qui surprend même certaines professionnelles. Moi, je trouve que certaines applications sont très étonnantes, au sens où ça s'est traduit correctement, très juste, je dirais parfait même. Et puis d'autres, c'est aussi une catastrophe parce que c'est complètement faux. Et puis là, ça peut créer des malentendus. Dernier critère de notre test, la traduction dans l'autre sens. Donc du grec, du thaïlandais et du portugais vers le français.
Juste le temps de compiler, de laisser mijoter toutes ces données, et on vous donne de quoi choisir l'outil idéal pour être moins perdu lors de vos prochaines vacances. Une salade grecque à base de voyous, c'est original et joli en même temps. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir François. Alors on va passer avec vous aux résultats. On commence par la langue la plus proche de nous, le portugais. Oui, alors pour le portugais, iTranslate est la plus faible. Elle obtient 6,1 points sur 10. Elle est insuffisante pour la traduction de ces fameux menus avec la photo, et puis elle est aussi moyenne pour la traduction de la voix. Celle qui vient ensuite, c'est Token Translate, aussi faible sur les menus. Par contre, elle est bonne pour la traduction de la voix. Et puis suivent les 3 autres applications qui sont bonnes sur les 2 points. Il s'agit de Microsoft Translator, Yandex et Google Translate. Alors on continue avec une langue un peu plus complexe, le grec. Avec le grec, c'est plus difficile parce que les caractères sont différents. Pour l'ensemble des applications, celle qui arrive en queue de classement, c'est à nouveau iTranslate avec 4,9 sur 10. Elle est suivie par Microsoft. Et puis on a des notes moyennes entre 6 et 6,9 ensuite pour Yandex, Token Translate et Google Translate. Et on finit par une langue un peu plus exotique, le thaïlandais. Avec le thaïlandais, alors les notes baissent encore plus. Microsoft Translator obtient 3,5 sur 10. Elle est jugée carrément mauvaise sur l'ensemble des critères. iTranslate est très insuffisante. À noter que ces 2 applications ne proposent pas la traduction des photos. Insuffisante aussi, on a Yandex et Token Translate. Et la seule qui s'en sorte à nouveau, c'est Google Translate, qui est jugée bonne avec 7,2 sur 10. Est-ce qu'on arrive à sortir une application qui est meilleure et puis à trouver une application qui est globalement moins bonne? Alors, globalement moins bonne, on a iTranslate et globalement meilleur Google Translate. Est-ce que ces applications sont gratuites ou payantes ou les deux? Alors, on en a 3 sur les 5 choisies qui sont gratuites. On en a 2 payantes. iTranslate coûte 5,50 francs par mois. On a pris une version payante parce que la version gratuite était trop limitée. Et puis, Token Translate coûte 71 francs par an et il faut faire attention au renouvellement automatique. Est-ce que vous avez eu des réactions des développeurs? Alors, j'ai écrit à tout le monde en français pour avoir des réactions et le service de com de Microsoft me répond qu'ils ne travaillent qu'en anglais, à croire qu'ils n'ont pas confiance dans leurs applications de traduction. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, et évidemment tous ces résultats sont visibles sur notre site internet. Notre touriste ABE traduit lui nos envies d'activités estivales en réalité avec un budget qui ne doit pas dépasser les 30 francs. La semaine passée, il a relevé le défi à Neuchâtel. Sera-t-il capable de tenir le budget dans une des villes les plus chères de Suisse? La réponse en images. Salut Genève, toi et moi on ne se quitte plus, on va à nouveau passer la journée ensemble. J'ai toujours la même mission, faire 3 activités et découvrir une spécialité locale, et le tout pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive, allez, c'est parti. Première activité, mini croisière et jet d'eau. Pour allier l'autre rive en douceur, je vais prendre une mouette. La mouette, c'est le nom donné à ces bateaux-navettes qui circulent dans la rade de Genève. Prix d'une traversée plein tarif, 2 francs. C'est fou, on se dirait direct en vacances. Light, croisière. Paris a sa tour Eiffel, Bruxelles son Mannequin Peace, Genève a son jet d'eau. Mais à l'origine, en 1886, cette eau expulsée dans le ciel, c'était pas pour faire joli. C'était pour évacuer le surplus de pression d'une usine hydraulique située un peu plus bas au bord du Rhône. Ce jet d'eau a plu, il a fait plaisir. Alors en 1891, la ville de Genève a décidé de l'installer ici, dans la rade. Vous voulez quelques chiffres? Le jet d'eau, c'est 1 mètre cube d'eau projeté toutes les 2 secondes à une vitesse de 200 km/h pour atteindre 140 mètres de haut. Enfin, c'est un bon plan, l'accès à cette sculpture liquide est gratuit et c'est rafraîchissant. Place maintenant une petite douceur, une spécialité locale, la rissole aux poires. Il s'agit d'un chausson de pâte fourré d'une compote de poire à la cannelle. Celle-ci m'a coûté 3,40 francs. Allez, c'est le moment de goûter. Comme j'aime bien la compote de poire à la cannelle, ça me va bien.
La Rome protestante, la cité de Calvin ou encore Calvingrad, voilà quelques-uns des surnoms donnés à la ville de Genève. Vous l'aurez compris, pour cette deuxième activité, nous allons visiter le Musée international de la Réforme qui a rouvert ses portes ce printemps après 2 années de rénovation. Genève est l'une des 2 villes originaires de la Réforme. Il y a eu Luther à Wittenberg et Calvin à Genève. Ce musée présente l'histoire de la Réforme et son influence culturelle. La Réforme a fortement influencé Genève pendant 3 siècles, puisque c'est par les réfugiés protestants français que l'édition, l'horlogerie et la banque s'y sont développées. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour le Musée international de la Réforme, j'ai pris un billet pour l'espace Saint-Pierre, qui me permet aussi d'accéder au tour de la cathédrale Saint-Pierre, à l'auditoire Calvin, et puis au site archéologique. Voilà, tout ça pour 18 francs plein tarif, j'économise ainsi 10 francs. La visite de la cathédrale Saint-Pierre, elle, est gratuite. Et c'est devant le mur des réformateurs, gratuit, que cette journée à Genève et cette vidéo prennent fin. J'ai dépensé 23 francs 40, mission accomplie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ciao, ciao, bye bye.